Beaucoup pensent que leurs obstacles sont à l'extérieur, que ça se trouve à l'extérieur d'eux. Chaque fois que vous allez leur poser des questions, ils vont vous dire c'est le marché, c'est l'économie, c'est la concurrence. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir réussir. Je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas dans la bonne famille. Erreur. Votre véritable adversaire, ce n'est pas ce qui se passe autour de vous, c'est ce qui se passe en vous. Votre niveau de compétence, votre capacité à créer de la valeur, votre pouvoir de transformation personnelle, c'est exactement la clé qu'il vous faut débloquer si vous voulez passer à un autre niveau. Votre vie actuelle, laissez-moi vous dire, n'est que le reflet direct de ce que vous maîtrisez. En fait, c'est ce que vous savez faire ou pas faire qui détermine la vie que vous avez aujourd'hui. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez changer ça. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous partager des astuces qui vont vous permettre de considérablement améliorer votre vie et de faire les choses d'une façon exceptionnelle. Si vous regardez cette vidéo, je vous demande simplement de la liker si vous appréciez le contenu bien sûr. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. C'est ensemble, quand on partage la connaissance, qu'on peut faire grandir nos différentes communautés. Le vrai problème, c'est que beaucoup passent leur vie à blâmer les circonstances. Il y a tellement de choses et surtout pour nous qui vivons en Afrique. On a tellement de raisons en fait qu'on peut donner. Écoute, on est en année électorale, donc c'est compliqué. On n'a pas fait de hautes études, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de financement qui arrive, donc c'est compliqué. Mon carnet d'adresse n'est pas bon, donc c'est compliqué. Je suis sur un marché et ce que je fais, il y a tellement de personnes qui font la même chose, donc c'est compliqué. Le secteur dans lequel je suis est tellement compétitif que je n'arrive même pas à décoller, donc c'est compliqué. En réalité, si on veut être vrai, vos circonstances ne sont pas le problème. C'est plutôt votre niveau de compétence. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des personnes qui sont sur des marchés saturés et qui font probablement la même chose que vous, mais qui gagnent nettement mieux leur vie et qui sont nettement plus avancés que vous en termes de résultats. Et je vais vous donner quelques exemples simples. Regardez, aujourd'hui dans le marché de la restauration. Vous allez me dire que non, écoute, mais le marché de la restauration est saturé. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des entreprises qui s'imposent sur le marché de la restauration. Ce sont les mêmes ingrédients, c'est la même nourriture. Mais ce sont des personnes qui ont développé un certain niveau de compétence autour du business de la restauration qui fait que pendant que d'autres sont en train de galérer, pendant que d'autres sont en train de pleurer, eux, ils sont en train de prospérer. Nous sommes dans un monde en ce moment où, depuis quelques années, on voit l'émergence de ce qu'on appelle coaching. Donc, il y a des personnes qui, elles, se disposent, comme nous, à aller apprendre des choses et pouvoir aider les différentes personnes, les différents clients avec lesquels ils travaillent à pouvoir en fait se développer. Ce qui se passe, c'est que même dans cette catégorie de personnes qui embrassent le coaching, vous avez des personnes qui galèrent, des personnes qui ne peuvent même pas en fait se justifier un salaire dans cette activité, des personnes qui ne sont pas en train de construire ou d'avoir des résultats qui sont exceptionnels. Et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui, elles, sont dans l'abondance. Quand je dis dans l'abondance, c'est quoi? Elles ont même plus d'opportunités qu'elles ne peuvent saisir. Elles ont plus de clients qu'elles ne peuvent prendre. Et leur business est constamment en fait sous tension parce qu'il y a plus de demandes, il y a tellement de demandes et que l'offre qui est là en fait est vraiment faible. Vous savez, la grosse différence se trouve au niveau des compétences. Plus vous allez développer vos compétences, plus les circonstances vont s'adapter à vous. Détournez votre focus des circonstances. Depuis des années, vous vous plaignez de ces circonstances, des choses qui se passent à l'extérieur. Soyons factuels. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Qu'est-ce que ça a changé? Non, ma maman n'est pas d'accord avec moi, mon papa n'est pas d'accord avec moi, mes frères ne m'aiment pas, tout ce que vous voulez. Depuis que vous faites un focus sur ces choses, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Alors, je vais vous inviter à faire une chose. Détournez un peu votre focus des circonstances extérieures et commencez à vous focaliser sur vous-même, sur ce que vous maîtrisez, sur ce que vous êtes capable de produire. La plupart des gens évitent de faire le travail difficile de... Je suis sûr que vous êtes en train de chercher comme moi. Ce travail difficile, c'est le travail de la réflexion. Je me rappelle que j'étais à un séminaire aux États-Unis et le conférencier, pendant qu'il était en train de parler, a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit « Most people don't think ». Most people don't think. Si vous ne comprenez pas anglais, ça veut simplement dire que la plupart des personnes ne réfléchissent pas. Mais j'avoue, pour être une personne, moi, qui est passionnée de réflexion et qui aime comprendre les choses, qui aime creuser pour trouver la vérité, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais comment est-ce
il peut dire avec autant d'assurance que la plupart des personnes ne pensent pas. Mais j'ai découvert qu'il n'avait pas tort parce que l'un des travaux les plus difficiles, sinon pour moi l'un des boulots les plus difficiles, c'est celui de la réflexion. Tellement de personnes ont peur de s'asseoir, de se poser les vraies questions. Où est-ce que je suis encore limité dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je refuse de voir dans mes compétences actuelles? Quels sont les points précis que je dois pouvoir maîtriser pour passer au niveau supérieur? Voici des questions difficiles. Pourquoi? Parce que le plus simple, c'est de se dire qu'on est très bon dans ce qu'on fait, qu'on est fort pour ce qu'on fait. Et la plupart du temps, parce qu'on croit qu'on est fort, on ne va pas chercher les zones d'ombre, les zones d'amélioration qu'on a chez nous pour pouvoir progresser. Et ce travail difficile de réfléchir et de comprendre le niveau dans lequel on est, très peu de personnes vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est inconfortable. Personne n'aime se regarder dans le miroir et se dire qu'il n'est pas beau. Personne n'aime se regarder en face et reconnaître qu'il n'a pas encore ce qu'il faut pour réussir. Personne n'aime se regarder en face et se dire qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous savez, c'est très, très, très inconfortable de pouvoir regarder la vérité en face. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est très facile de prospérer dans le monde dans lequel nous sommes. Vous avez bien entendu. Et je le dis à qui veut l'entendre. C'est très facile de prospérer dans le monde d'aujourd'hui. C'est très facile d'écraser la compétition. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas d'essayer d'être en compétition, de courir en fait envers ces personnes. Mais ce n'est pas de courir simplement, j'ai envie de dire, sur la même ligne que ces personnes, mais c'est de faire le travail le plus difficile. Et ce travail le plus difficile, c'est quoi? C'est travailler plus fort sur vous-même, plus qu'eux, ils ne le font. Parce qu'eux, ils sont confortables. Ils ne sont pas à l'aise avec le fait de passer du temps à réfléchir, de passer du temps à se remettre en question, de passer du temps à s'améliorer. Et vous, si vous acceptez de faire ça, de payer le prix, de vous mettre à part, de réfléchir, de travailler dur, vous allez devenir des personnes exceptionnelles. Et je vais vous expliquer. Je peux être assis ici aujourd'hui de façon très détendue, vous partagez ces choses derrière la caméra. Vous avez l'impression que, écoute, ce gars-là, il a une vie qui est facile, les choses arrivent facilement dans sa vie. Mais je n'ai pas commencé ma carrière ou ma vie derrière une caméra en train de donner des conseils ou en train de donner des orientations. Je vais vous parler un peu de comment est-ce que je suis arrivé à ça. J'ai commencé, comme la plupart des personnes, j'étais étudiant. J'étais étudiant en sciences pharmaceutiques. Et quand j'étais étudiant en sciences pharmaceutiques, tout ce qu'on me demandait, c'était d'avoir des compétences de compréhension de mes cours et de pouvoir maîtriser et assimiler des notions scientifiques sur le secteur pharmaceutique, bien sûr. Et d'étudiant, je suis passé à pharmacien assistant d'officine. Donc, vous voyez, là où on me demandait de comprendre des notions techniques et scientifiques, si je gardais ce même niveau de compétence en étant pharmacien d'officine, j'allais complètement échouer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes pharmacien d'officine, ce que vous devez faire, c'est que vous avez sous votre responsabilité une équipe. Donc, je sors de la fac. Le premier job que j'ai sous ma responsabilité une quinzaine de personnes dont je dois organiser le travail. Donc, je dois développer des compétences d'organisation. Je dois gérer cette équipe, donc gestion d'équipe. Je dois délivrer des médicaments aux clients, donc service à la clientèle. Et je dois travailler de sorte à ce que cette entreprise soit prospère. Donc, le sens des affaires. Vous voyez, je passe donc d'une personne qui avait des compétences purement intellectuelles et mentales pour comprendre des notions scientifiques, appliquer un cours et pouvoir répondre à des questions et valider ses années, à devenir une personne qui doit développer des compétences en organisation, en gestion d'équipe, en service client et au sens des affaires. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis passé ensuite de pharmacien assistant à commercial dans l'industrie pharmaceutique. Là, c'était un tout autre niveau de jeu. Il fallait vendre, élaborer des plans d'action parce que là, je travaille pour une multinationale. Je dois pouvoir faire des reportings précis. Je dois pouvoir former en fait des équipes et des clients sur les produits que nous avons. Et le plus important à ce niveau de jeu, c'était de pouvoir construire un carnet d'adresses. Donc, avoir des relations solides avec les acteurs du secteur. Ça m'a poussé en fait à développer des compétences nouvelles. Des compétences en technique de vente, des compétences en négociation, des compétences en relationnel stratégique, des compétences en planification. Vous voyez, on part d'une simple personne. D'une personne qui avait des compétences uniquement intellectuelles pour pouvoir bûcher, broyer des cours ou des notions scientifiques, à une personne qui évolue, qui développe des compétences d'organisation, de gestion d'équipe, service clientèle, service sens des affaires, et je bouge encore à un autre niveau où je dois maintenant intégrer des compétences de technique de vente, négociation, relationnel stratégique et planification. Mais ça ne s'arrête pas là. Je bouge après de ce stade commercial à coach, conférencier et formateur. Et là,
j'ai envie de dire, tout a changé. Il ne s'agissait plus simplement de vendre des produits. Il fallait apprendre à influencer. Il fallait apprendre à motiver. Il fallait apprendre à transmettre un savoir. Vous savez, là où vous êtes assis, vous avez une compétence folle, en fait, ou des connaissances folles dans votre esprit. Le problème, c'est que ces connaissances, vous ne pouvez pas les monnayer sous forme de savoir à dispenser parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'on transmet un savoir. Et ça, c'est une compétence. Si je peux m'asseoir derrière la caméra, faire un cours et une personne se trouve de l'autre côté, achète ce cours parce qu'en écoutant ce cours, elle arrive à intégrer le savoir que je lui transmets, c'est parce que j'ai développé cette compétence. Vous voyez, au lieu de s'asseoir et de se plaindre pour dire « Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est compliquée ?» Il faut se poser la question de savoir quelle est la compétence qui me manque et que je dois pouvoir intégrer pour pouvoir passer à un autre niveau en fait, de performance et d'expertise. J'ai dû apprendre à parler en public pour être coach. J'ai dû apprendre à faire du coaching. J'ai appris à former. Et donc là, la prise de parole est une compétence que je suis venu rajouter. La pédagogie est une compétence que je suis venu rajouter. L'influence est une compétence que je suis venu rajouter. Le storytelling est une compétence que je suis venu rajouter. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis passé de coach à dirigeant d'entreprise. Créer une entreprise, ce n'est pas juste avoir une vision, être inspiré. Vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous aussi, vous avez une vision, vous êtes inspiré. Mais donnez-moi le nom de votre entreprise, donnez-moi le nombre de personnes que vous employez, donnez-moi la valeur que vous apportez sur le marché et qu'est-ce que vous changez véritablement dans la vie des gens. C'est ça une entreprise. Une entreprise, c'est savoir recruter les bonnes personnes. C'est bâtir une culture d'entreprise qui est forte. Et parfois même, il va falloir lever des fonds pour pouvoir se développer. Donc là, vous allez apprendre des compétences de leadership, des compétences de recrutement, des compétences de gestion d'entreprise, des compétences de stratégie financière. Pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces choses? Je vous raconte toutes ces choses parce que je veux vous faire comprendre que au lieu de rester et de passer votre temps à vous plaindre, vous devez comprendre que votre pire ennemi, ce n'est pas simplement le marché extérieur, ce ne sont pas les circonstances, c'est vous-même. C'est votre incapacité à vous regarder en face. Votre incapacité à voir les lacunes que vous avez à l'intérieur de vous. Votre incapacité à prendre action pour apprendre ou acquérir des compétences. C'est ça en fait qui vous bloque. Et moi, j'en ai fait en fait l'objet d'études de toute ma vie. Et la preuve, je sors un livre et pendant que vous regardez cette vidéo, peut-être que le livre sera déjà sorti. Et le titre du livre, c'est L'art de la maîtrise. Pour ceux qui n'ont pas encore le livre, je vais vous mettre le lien pour la précommande. C'est un livre qui va se vendre à 24 900, mais il est en précommande en ce moment à 14 900 francs CFA. Vous voulez profiter de la précommande, cliquez simplement sur le lien, réservez votre copie. Ce livre, laissez-moi vous dire, va vous apprendre exactement comment construire n'importe quelle compétence. Vous avez compris? Vous allez apprendre dans ce livre comment est-ce qu'on passe d'un niveau de compétence 0 à un niveau de compétence 100% acquis. Et si vous pouvez monter en compétence dans n'importe quel domaine, vous pouvez réussir dans n'importe quel domaine. Et ce que je vous parle, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas hors de votre portée. C'est simplement à la portée de vos compétences. Vous n'avez pas de limite fixe. Vous avez juste un niveau de compétence supérieur à élever. Détournez votre regard des circonstances. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser. Parce que chaque fois que vous allez franchir un nouveau niveau de compétence, le monde autour de vous sera obligé de s'adapter. Il n'y a pas de possibilité que ça reste en fait tel que c'est. Vous connaissez probablement cet adage qui dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, quand vous montez en compétence, les opportunités qui ressemblent ou qui peuvent être portées par l'homme ou la femme que vous êtes est obligé, en fait, ces opportunités sont obligées de se présenter et vous êtes obligé en fait de pouvoir progresser, de saisir ces opportunités parce que c'est comme ça que la loi de la nature. Et ce principe, ce n'est pas un principe qui est nouveau. On le retrouve dans les histoires les plus anciennes, celles qui ont traversé les âges. Et je vais vous partager l'histoire de David, un jeune berger qui est devenu roi. Quand on parle de David, on connaît bien l'histoire de David face à un Goliath, c'est-à-dire un géant qui a été entraîné au combat depuis l'enfance. David face à Goliath, personne ne croyait en David. Tout le monde voyait David comme un simple berger, quelqu'un qui n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'entraînement militaire. Mais ce que ces personnes ignoraient sur David, c'est que David, pendant des années, avait maîtrisé l'art de protéger ses troupeaux. Quand un lion l'attaquait, David combattait le lion, il tuait le lion. Quand un ours venait prendre une brebis, David pourchassait l'ours et arrachait la brebis de la bouche de l'ours. Le problème, c'est que très peu de personnes, ou
quasi personne ne voyait les combats que David menait dans le lieu secret. C'est exactement la même chose avec vous. Pendant que vous êtes en train de développer vos compétences, le monde entier ne sera pas à vos pieds pour vous reconnaître votre grandeur et tout ça. Non. Probablement même que le monde entier sera en train de rire, de se dire mais qu'est-ce qu'il fait dans la brousse? Pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps à travailler sur tel ou tel sujet? Est-ce qu'il n'est pas en train de se perdre? Vous, calmez-vous. Parce que vous savez que le secret se trouve dans la capacité à développer chaque compétence. Et si vous savez comment développer chaque compétence, vous pouvez être serein et vous pouvez avancer avec assurance. Parce que vous savez que vous allez forcément battre le marché. Alors, pendant que les autres sont en train de se préparer au combat, dans les grosses armures, à porter des apparats de combat, David avait déjà maîtrisé la précision avec sa fronde. David savait viser, il savait atteindre sa cible. Et ce jour-là, où David arrive à battre Goliath, beaucoup de personnes pensent que c'est un coup de chance. C'est faux. C'est une compétence maîtrisée qu'il a développée dans l'ombre, qui a terrassé ce géant. David n'était pas une personne favorisée. Allez-y lire l'histoire. Quand on venait choisir le roi, celui qui devait être roi dans sa famille, on a appelé tous ses frères sauf lui. Ça veut dire qu'il n'avait même pas l'apparence de quelqu'un qui pouvait ressembler à un roi. Il n'a pas commencé sa carrière ou sa vie en étant une personne favorisée. Mais c'est une personne qui, dans l'homme, a travaillé dans la maîtrise. Il a maîtrisé son art là où les autres l'ont sous-estimé. Mes amis, votre véritable adversaire, ce n'est pas le monde autour de vous. Mon ami, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui détermine ce que tu es. Ne laisse jamais l'opinion d'une personne devenir ta réalité. Ne laisse jamais les circonstances qui t'entourent déterminer qui tu peux être. Ton véritable adversaire, identifie-le. C'est ton niveau de compétence actuel. David n'a pas terrassé Goliath par hasard. Il avait maîtrisé son arme. Aujourd'hui, c'est ton tour. Maîtrise ton arme. Maîtrise tes compétences. Sois le berger qui s'entraîne en silence et deviens le roi qui terrasse les géants. Ne fuis pas le processus d'apprentissage. Embrasse la maîtrise. Achète ce livre. Lis-le. Imprègne-toi de comment est-ce qu'on développe en fait les compétences. Parce que le jour où le géant se présentera, ce n'est pas la chance qui va te sauver. C'est ce que tu auras maîtrisé dans l'ombre. Et laissez-moi vous dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. Si ça vous a aidé, ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous probablement à cette chaîne parce que semaine après semaine, je vous mets du contenu pour permettre à tout le monde d'accéder à la connaissance. Il y a probablement des personnes qui passent leur temps à regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donnez-leur le lien. Partagez-leur ce genre de choses. Parce que c'est ensemble qu'on peut devenir des familles fortes, des communautés fortes et des pays, des nations qui se développent. À très bientôt pour une autre vidéo.